Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du TP que vous auriez dû réaliser sur comment distinguer un corps pur d'un mélange. Alors première chose à retenir sur ce TP, c'est la différence entre un corps pur et un mélange. Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique. C'était par exemple le cas de l'eau distillée. Vous avez pu déterminer qu'il y avait seulement la molécule H2O et aucune autre espèce dans l'eau distillée. C'est pourquoi on dira que c'est un corps pur. Un mélange est lui constitué de plusieurs espèces chimiques. Si on prend le cas de l'eau pétillante, par exemple, on a pu prouver à la fois la présence d'eau, la molécule H2O, la présence d'ion chlorure, et enfin, dernière chose, la présence de dioxyde de carbone. Il y a au moins 3 espèces chimiques. C'est donc un mélange. Petite précision, un mélange peut être homogène, c'est-à-dire constitué d'une seule phase, ou hétérogène, c'est-à-dire constitué de plusieurs phases. Alors un mélange hétérogène, par exemple, si vous mélangez de l'eau et de l'huile, vous voyez bien 2 phases, c'est un mélange hétérogène. Si vous mélangez du sirop de menthe dans l'eau, vous voyez une seule phase. Votre mélange est donc homogène. Que retenir d'autre dans ce TP? Eh bien, dans ce TP, on va pouvoir retenir la différence entre un test physique et un test chimique. Ces tests ont un même but. Leur but, c'est déterminer de quoi est constituée une certaine solution, et on peut aussi se servir de ces tests pour déterminer si une solution est un corps pur ou un mélange. Un test physique, c'est un test qui se base sur les caractéristiques physiques d'une solution. C'est-à-dire que lorsque l'on réalise un test physique, on n'utilise pas de réactif. La solution qui était là au début, c'est toujours la même à la fin. Elle n'a pas réagi avec un quelconque réactif. Alors pour donner des exemples de tests physiques, vous avez la masse volumique que vous aviez réalisée la semaine dernière, la température de changement d'état qui faisait l'objet de ce TP. Vous pouvez aussi observer l'état physique, la couleur, l'odeur. Alors c'est pas à proprement parler un test puisqu'on n'agit pas sur la solution, mais c'est un premier pas vers l'identification d'une espèce chimique. Et enfin, souvenez-vous, la chromatographie sur couche mince, CCM, que l'on avait réalisée dans un chapitre précédent. Maintenant, si on compare avec un test chimique, eh bien là, on utilise un réactif, c'est-à-dire qu'on va faire une réaction chimique. Le réactif utilisé va réagir avec une des espèces présentes dans la solution et on va pouvoir observer ce qui se passe. Alors vous avez les tests qui sont présentés dans le document, je ne reviens pas dessus, l'eau de chaux, le sulfate de cuivre, etc. Et puis vous aviez tous les tests des ions que vous aviez vus au collège pour retrouver la présence de fer, de cuivre. Alors normalement vous avez vu ça en classe de 3e. Généralement on voit un précipité qui apparaît d'une certaine couleur et ça nous permet donc de déterminer la présence d'un certain ion dans une solution. Alors globalement, c'est tout ce qu'il y avait à retenir pour la différence entre test physique et test chimique. Donc voici la suite de la deuxième capsule vidéo, je m'excuse, il y a eu un petit problème avec le téléphone. Donc je voulais revenir sur une précision sur les tests physiques par des températures de changement d'état. Il est important que vous reteniez que lorsque l'on mesure la température de changement d'état d'un corps pur, eh bien celle-ci s'effectue à une température constante. C'est-à-dire que vous voyez ici apparaître un palier de température. D'accord? Donc ici, si on prend par exemple un glaçon qui fond, ici le glaçon est solide, d'ici à ici, le glaçon progressivement fond, donc on a à la fois du glaçon solide et à la fois du glaçon liquide, et ici, le glaçon est complètement liquide. Si on prend le cas d'un mélange, par exemple de l'eau salée, alors ici, je vais avoir pareil mon glaçon d'eau salée, mais ce changement d'état ici ne va pas s'effectuer à température ambiante. Je ne vais pas avoir une droite ici horizontale, je vais toujours avoir une pente. Alors elle va être un peu plus faible que précédemment, mais ce changement d'état ne se fera pas à température constante. Et puis ensuite, on reprendra la pente habituelle qui est très élevée lorsque tout le glaçon a fondu. Alors pour apporter une autre précision, là je vous parle d'un glaçon qui fond, on peut très bien faire le test dans l'autre sens, c'est-à-dire partir d'eau liquide et arriver à un glaçon, donc mesurer la température toujours de fusion, mais en regardant la solidification du glaçon. Dans ce cas, on aura la même courbe, mais dans l'autre sens.
ici la température diminue. Si c'est un corps pur, ici j'ai un palier et puis je redescends. Et si j'ai un mélange ici, même courbe, sauf qu'ici je n'ai pas un palier de température. Et ensuite, on descend à nouveau. Alors c'est tout ce que vous avez à retenir pour ce TP. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des mails, vous écrivez sur le document que j'ai mis à disposition sur le Google Drive. Et voilà, je vous souhaite une bonne